Donc bonjour à tous, déjà voilà, on se présente. Donc je m'appelle, Marion Mamère, je suis responsable pédagogique, au Français des Affaires. Et je suis Johan Rivierez, chargé de communication digitale. Donc aujourd'hui, comme je vous le disais, voilà, on va vous rappeler un petit peu, ce que c'est le TEF, les différentes épreuves et puis, je vais vous expliquer un peu plus, voilà, les épreuves, les conseils pour bien se préparer et puis on parlera à la fin des outils et des ressources. Est-ce que pour commencer, Marion, tu peux peut-être nous rappeler en quoi consiste le TEF? Oui. Alors le test, alors peut-être que vous savez ou vous ne savez pas, mais le test, voilà, a plusieurs, épreuves. C'est un test vraiment qui est modulaire. Donc vous avez, 5 épreuves, une épreuve de compréhension écrite, une épreuve de compréhension orale, une épreuve d'expression écrite, une épreuve d'expression orale et de lexique et structure. Tout d'abord, avant voilà, de plus vous expliquer, et Johan et tout le monde, je vous rassure, pas de changement en ce qui concerne le TEF-IRN. Donc le TEF-IRN, c'est pour, la carte de résidence et la nationalité française. Ici, on va parler des changements qui s'appliquent si vous avez besoin d'un TEF dans le cadre de vos études, dans le cadre d'un recrutement pour un travail, si vous souhaitez, immigrer au Canada, donc et obtenir la nationalité canadienne avec un TEF Canada, ou si vous souhaitez immigrer au Québec, pareil pour avec un TEF Québec. Voilà. Donc, pour rappel, vraiment, j'insiste bien, pas de changement pour le TEF IRN et puis voilà, que quelques épreuves qui vont changer. Mais du coup, le TEF, si j'ai bien compris, répond à plusieurs besoins. Et mais quel TEF va changer concrètement? Est-ce qu'il s'agit du TEF Canada, du TEF Québec? Lesquels vont subir des changements en décembre? En fait, un peu, donc pas vraiment, pas de un peu tous, on va dire, ça comme ça, surtout le TEF Québec, le TEF Canada, le travail études. Pourquoi ces tests-là? Parce qu'ils comprennent donc des épreuves de compréhension écrite, de compréhension orale et puis pour le TEF, pour le travail et les études, une épreuve de lexique et structure. Voilà. Très bien. Peut-être pour commencer, tu peux nous parler de la compréhension écrite, Marion? Oui, alors avant de vous parler un petit peu de la compréhension écrite, moi je veux vous rappeler de ce qui change vraiment et rassurer en fait, nos candidats. En fait, les temps ne changent pas, voilà, donc on est toujours sur les temps de 60 minutes, donc 1 heure, 40 minutes, 30 minutes ou même 15 minutes. Ce qui change finalement, c'est les questions. Vous voyez là, pour la compréhension écrite et pour la compréhension orale, en fait, on passe à 40 questions. Donc vous avez moins le même temps, mais pour moins de questions. Donc ça, voilà, c'est important, important à voir. Non, c'est rassurant parce que c'est vrai que c'est une épreuve qui demande beaucoup de concentration. Donc peut-être moins de questions, ça donne plus de temps de réfléchir, C'est de ça, mieux appréhender l'épreuve. exactement et on verra par la suite des conseils que je peux vous donner par rapport à ça, mais effectivement, voilà, pas de panique à avoir, en tout cas par rapport à ça et donc je te propose de passer pour la compréhension écrite, un peu plus d'explications. Donc cette épreuve dure 60 minutes, 1 heure, c'est 40 questions sous forme de QCM. Et donc, plusieurs objectifs par rapport à ces questions, donc comprendre des situations concrètes de la vie courante, identifier des éléments lexicaux, donc ça peut être surtout sur des phrases qu'on appelle des phrases à trous, donc du vocabulaire, savoir vérifier, si vous maîtrisez ce vocabulaire, identifier, repérer des informations spécifiques, comprendre la fonction d'un document administratif et enfin comprendre les informations détaillées d'un texte et ici on aura plus des articles de presse. Voilà. Très bien. J'aimerais juste revenir avec les candidats. N'hésitez pas à écrire vos questions dans le chat, nous y reviendrons par la suite. Et peut-être, Marion, tu peux me donner plus de détails sur les informations spécifiques. Il me semble qu'il s'agit d'une nouveauté. Oui, les informations spécifiques, c'est qu'effectivement, donc ça va être, 2 types d'exercices, c'est ce qu'on appelle des lectures rapides. Une lecture rapide de texte d'abord. Vous allez avoir 4 petits textes qui vont être, par exemple, des petites offres d'emploi, des annonces, des critiques de cinéma, vraiment tout type de texte, mais assez court et puis avec un commentaire à devoir associer pour retrouver la bonne information. Et puis après, vous avez cette épreuve de lecture de graphique qui est une nouveauté justement par rapport à ce TEF. Pas de panique là aussi, les graphiques sont toujours simples. C'est pas l'analyse des graphiques qui est nécessaire dans ce cas-là, c'est vraiment juste le commentaire qui est à associer avec l'un des 4 commentaires. Donc vraiment, je rassure les candidats pour ça, ce n'est pas quelque chose de plus difficile. Et il y a beaucoup d'épreuves qui nécessitent des situations de la vie quotidienne. À quoi on peut s'attendre exactement? Oui,
Bah, par exemple, pour les questions à 1 7, on va retrouver des affiches, des publicités, des menus, par exemple, vraiment des documents qu'on va pouvoir retrouver dans la vie courante, que vous, candidat, vous allez pouvoir retrouver dans votre vie de tous les jours. Donc on a essayé en tout cas avec ces évolutions aussi d'être encore plus proche de la réalité, de votre réalité. Voilà. Et puis, on va, par exemple, pour les textes, documents administratifs, on parle un peu plus ici de, par exemple, d'une lettre de motivation ou d'un courriel qu'on peut recevoir, dans le cadre du travail. Voilà. Est-ce que tu as des conseils à nous donner ou à donner aux candidats? Oui, bien sûr. Donc moi, ce que je peux vous conseiller pour l'ensemble de l'épreuve, c'est vraiment d'abord de prendre connaissance des questions et des réponses. Parfois, vous allez avoir des textes qui vont être un peu plus longs. Donc effectivement, c'est avant de stresser, de voir cette longueur de texte, c'est vraiment de prendre connaissance des questions et des réponses. Ensuite, c'est de toujours répondre, même si on ne sait pas. Toujours répondre, même si on ne sait Exactement, pas. Donc c'est exactement. vraiment se faire confiance, se Oui, fier à son intuition et tenter. oui, en D'accord. fait, il y a pas de point négatif, Johan. Donc en fait, toute ré une bonne réponse, c'est équivalent plus ou moins à 1 point et puis une mauvaise réponse ne vous déduit pas des points. Donc vraiment, hésitez pas à répondre. Ensuite, de bien gérer votre temps parce que 60 minutes, finalement, vous allez voir, ça passe très vite et donc vous avez la possibilité avec, donc l'épreuve de compréhension écrite de pouvoir noter, en fait, la question où vous avez des doutes et pouvoir revenir passer cette question et revenir à la fin. Donc vraiment, n'hésitez pas à gérer bien votre temps et enfin, ce temps-là, le mettre à disposition des tests qui peuvent paraître plus longs et donc bien lire ces textes plusieurs fois, 2 fois au minimum. Est-ce que c'est une épreuve qui nécessite une bonne culture générale? Ou Non, pas vraiment. En fait, ce que moi je vous conseille vraiment pour bien préparer cette épreuve de compréhension écrite, c'est de lire régulièrement tout type de texte, mais ça peut être, voilà des articles de presse, mais ça peut être aussi sur les réseaux sociaux, ça peut être, des publicités, vraiment de varier en plus ces thématiques-là. Donc d'avoir de de un article par exemple sur de la musique, sur l'environnement et puis vraiment, voilà, varier tout type de texte. Finalement, ça va tout va être utile pour cette épreuve et enfin, quand vous ne savez pas un mot, hein, qui vous est inconnu ou vous avez un doute, n'hésitez pas à aller dans un dictionnaire ou aller chercher sur internet son sens pour vraiment vérifier cette bonne compréhension et peut-être l'utiliser après dans certaines de vos phrases. c'est très clair, Marion, merci. Super. Tu peux poursuivre. Oui, je vous propose de passer donc à la compréhension orale. Donc la compréhension orale, là aussi, le temps ne change pas. On est toujours sur 40 minutes. Par contre, on est sur 40 questions sous type de QCM. Et là aussi, différents types de documents. Donc comprendre un dialogue court, comprendre l'information contenue dans une annonce publique, comprendre l'objectif d'un message téléphonique, comprendre le point de vue exposé par une personne sur une question bien spécifique. On appelle ça les micro-trottoirs. Comprendre les informations principales dans une chronique, une interview et un reportage radio de type Radio France Internationale, donc RFI. Et puis identifier la situation et la fonction d'un message dans des documents vraiment divers. Peux-tu m'expliquer la différence entre une chronique, une interview et un reportage radio? Oui, alors les 3 sont, on va dire, pas plus ou moins, pareils, mais en fait, la chronique, ça va être vraiment une rubrique d'un journaliste qui parle d'un thème qui est très précis, sur un sujet, voilà, qui est plutôt particulier. Une interview, ça va être un échange, avec 2 ou 3 personnes au maximum voilà, par rapport à un sujet. Et un reportage radio, là, c'est vraiment très spécifique. Vous allez pouvoir, si vous souhaitez, voir pour des reportages, par exemple, sur, radio aussi, radio, RFI ou Radio-Canada, où vraiment, ça va être comment dire? Des, sur des événements, voilà, j'allais dire, sur de l'actualité vraiment, plus précise. Et en ce qui concerne les messages téléphoniques, est-ce qu'on est encore sur des situations de la vie quotidienne? Oui, alors, bon, c'est les messages vraiment sur des répondeurs. Donc en D'accord, fait, c'est pas un échange vraiment, mais ça va être sur une personne qui va laisser un message de type, amical, professionnel ou même, voilà, plutôt informel. Donc vous allez pouvoir écouter ces messages. Voilà. très bien. C'est une épreuve qui demande aussi de la concentration, qui peut faire peur, peut-être. Est-ce que tu as des conseils aussi à Exactement, le mot d'ordre, c'est la concentration. c'était sûr?
Il faut bien sûr écouter ces messages très attentivement et pourquoi? Parce que surtout, il n'y a qu'une écoute. Ça vraiment, c'est quelque chose qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a qu'une écoute. Les messages, en plus, sont joués automatiquement. Vous ne pouvez pas revenir d'une question à une autre dans ce cas-là et donc il faut vraiment être attentif à cette écoute, pardon, dès le départ. Vous aurez la possibilité, en amont de cette écoute, d'avoir un petit temps qui vous permet de prendre connaissance des questions et de toutes les options de réponse. Et donc ça, c'est aussi très important de bien, repérer les mots-clés tout de suite pour pouvoir faciliter cette écoute par la suite. Et pareil, Johan, toujours la même chose, c'est-à-dire qu'il faut répondre puisqu'il n'y a pas de point négatif là non plus pour cette D'accord. épreuve. Et c'est une épreuve qui peut, comme j'ai dit, faire peur aux candidats parce que finalement, les audios sont peut-être un peu rapides, enfin pour certains. Comment est-ce que moi, je peux m'entraîner au quotidien pour, adapter mon oreille à différents accents, Alors en fait, c'est pas ça peut paraître un peu long, mais en tout cas, moi, ce que je vous conseille par rapport à pour bien vous préparer à cette épreuve, c'est vraiment donc écouter tout type de documents audio et là aussi, les réseaux sociaux, la musique, ça peut être aussi des séries françaises que vous allez pouvoir écouter, ça peut être, des radios, voilà, Radio-Canada, des radios francophones. Vraiment, n'hésitez pas à varier finalement tous ces types de supports audio pour vous habituer à écouter et à comprendre le français. donc Ça, finalement tout est possible, enfin on peut se faire plaisir tout en révisant, exactement, ça doit pas être une contrainte, vraiment par rapport à ça. Et puis là aussi, quand vous hésitez sur un mot, en fait et des mots, voilà, il faut vraiment ne pas hésiter à, chercher dans un dictionnaire, chercher sur internet pour voir la signification et s'entraîner justement à retenir ce vocabulaire et aussi à repérer, par exemple, des mots-clés dans ce qu'on écoute pour savoir si on a bien compris ce qui est dit. Voilà. Très bien Marion, je pense que c'est clair. Alors moi, je te propose donc là de passer sur la dernière, épreuve qui va changer, c'est le lexique et structure. Donc elle ne concerne pas le TEF Canada ni le TEF Québec. Ça, je préfère le préciser à ce moment-là. Donc cette épreuve dure 30 minutes et à 40 questions. On va pouvoir donc retrouver des questions qui portent beaucoup plus sur la maîtrise du vocabulaire, donc dans une phrase et dans un texte. Des, questions qui vont porter sur la syntaxe, c'est beaucoup plus la grammaire et puis des questions, donc sur des éléments dans ce qu'on appelle de cohésion pour vraiment vérifier la logique dans un texte. Très bien. Et est-ce que tu peux m'expliquer un peu plus, à quoi on doit s'attendre pour l'épreuve de lexique et structure? Comment on trouve le sens d'une phrase? En fait, le sens d'une phrase, effectivement, ça va être, voilà, enfin, ça va être je vais vous donner plus de conseils, ça sera plus simple. C'est de pouvoir, vraiment lire donc les phrases en entier, les propositions. Donc on va retrouver finalement un sens global, un contexte qui va être très précisé, finalement avec les mots qu'on va trouver. Là aussi, toujours répondre même si on ne sait pas. C'est vraiment quelque chose qu'il faut savoir. Le côté intuition est très importante, dans ce test puisque parfois on hésite et finalement ça va être la bonne réponse. De savoir là aussi bien gérer son temps parce qu'on a 30 minutes pour 40 questions, donc ça peut paraître un peu court, mais il faut savoir bien gérer et puis bien comprendre le contexte et les mots-clés. Donc ça, c'est ce que tu disais, voilà, pour comprendre le sens d'un message ou en tout cas d'un texte dans une phrase, ça va être très important. Donc vraiment lire les phrases entièrement, dans son Oui, intégralité pour, comprendre le sens, oui, repérer quelques mots peut-être pour, nous mettre c'est ça. sur la Et puis des piste. fois, ça va être des phrases, ou des phrases et des expressions qu'on a déjà entendues. Donc en fait, ça va nous paraître, normal de pouvoir répondre à cette question-là, ce mot ou, l'expression qui est manquante. Voilà. Et Très bien. puis ce que je te conseille là aussi pour bien te préparer et puis je conseille aux candidats, c'est de pouvoir donc lire là aussi régulièrement tout type de texte, avoir une lecture ce qu'on appelle plutôt active, dans le sens où là aussi c'est si, il y a un mot qu'on ne connaît pas, de pouvoir le noter, de pouvoir aller chercher son sens, de pouvoir essayer de l'utiliser aussi dans les phrases du quotidien puisque je rappelle, hein, ce test, de TEF est vraiment là pour c'est l'évolution pour rapprocher sur votre vie quotidienne. Et puis, si vous avez des points grammaticaux ou que vous ne savez pas trop, eh bien, il faut ne pas hésiter à les réviser. Voilà, si tout vous paraît, bon pour, cette grammaire, il n'y a pas de problème, mais vraiment n'hésitez pas à aller regarder un petit peu sur les points grammaticaux. Voilà. Très bien, ben, en parlant de révision, on va peut-être aborder les outils de préparation. Oui, bah, oui, est-ce que tu peux nous présenter du coup, Johan,
nos outils de préparation. Alors, vous pouvez retrouver l'intégralité de nos outils de préparation sur notre site lefrançaisdesaffaires.fr, donc des tutoriels et des ateliers de préparation. Ceux qui sont sur le groupe Facebook ont dû apercevoir l'atelier de préparation sur la compréhension écrite et la compréhension orale. La lexique-écriture est actuellement en cours de préparation et elle arrivera la semaine prochaine. Vous pouvez également télécharger l'application de PrepMyTef pour retrouver des exercices pour vous préparer au quotidien. Si vous êtes plutôt papier, livre, n'hésitez pas à acheter le livre d'entraînement de l'édition Hachette pour retrouver les nouveautés, les évolutions du TEF. Et enfin, n'hésitez pas à regarder régulièrement notre chaîne YouTube pour regarder nos vidéos, nos ateliers de préparation, ainsi que des simulations d'épreuves pour l'expression orale. Super. Bah, écoutez, je pense qu'on a, merci à vous de nous avoir écoutés et puis on va passer, donc aux échanges. Je vais arrêter alors le partage et puis, on va répondre à toutes vos questions. Alors on voit qu'il y a pas mal de questions. Hop, alors hop, super. Sur le chat. Sur le chat. Alors n'hésitez pas, vous avez on va regarder vos questions et puis si vous souhaitez aussi, prendre la parole, vous pouvez réactiver vos micros, mais on va dans un premier temps, regarder vos questions. Alors Marion, première question, on va peut-être revenir dessus. Est-ce qu'il y a des changements à venir pour l'expression écrite et l'expression orale? Non, vraiment pour le moment, c'est vraiment compréhension écrite et compréhension orale et puis lexique et structure si vous souhaitez, passer cette épreuve-là, mais vraiment pas de changement sur l'expression écrite et l'expression orale. Voilà, je vous rassure. Et comment on peut se préparer sans matériel ni notes? Alors comment sans Si on n'a pas matériel. d'ordinateur ou Ah! Ben là aussi, c'est de pouvoir, ça dépend où vous êtes, hein, mais de pouvoir peut-être écouter, la radio, de pouvoir, oui, enfin, de lire des livres et cetera. Vraiment d'avoir tout ce côté-là par rapport à une bonne préparation. combien de questions on doit répondre pour obtenir un niveau B2 et obtenir un bon score? Alors ça, effectivement, c'est toujours compliqué de répondre. Il n'y a pas de réponse, je ne peux pas, vous dire effectivement de répondre à, 30 questions et vous avez un niveau B2. En fait, les questions, les bonnes réponses, en tout cas le score, se fait en fonction de la difficulté des réponses et donc chaque réponse, a un comment dire? Un taux de difficulté qui permet en fait de définir après les niveaux. Voilà. Et enfin, est-ce que pour la compréhension orale, est-ce qu'il est interdit de retourner en arrière comme la version ancienne? Oui, malheureusement, c'est l'une des nouveautés. Donc, pour la compréhension orale, vous n'avez plus la possibilité de revenir en arrière, puisque les sons être joués automatiquement. Et donc, dans ces cas-là, c'est-à-dire que vous allez avoir un petit temps avant, donc 10-15 secondes ou plus en fonction de la longueur de l'audio, pour pouvoir vous préparer, lire les questions et les options de réponse. Et puis ensuite, l'enregistrement va automatiquement se lancer et vous allez passer directement à la question, une fois qu'elle est répondue, à la question suivante. Voilà. Alors, nous l'avons abordé brièvement, Marion. Est-ce que tu peux aussi m'expliquer les changements en ce qui concerne l'introduction de variétés d'accents? Oui, c'est une très bonne question justement parce que ça, c'est pas le cœur, on va dire, de nos évolutions, mais un petit peu aussi. On va introduire, donc notamment dans les compréhensions orales, des accents, québécois, des accents canadiens, pour vraiment être au plus proche finalement de ce qui peut vous attendre dans ces pays-là et dans votre futur, dans votre projet. Voilà. Alors, nous avons la question de savoir où retrouver les tutoriels et les ateliers de préparation. Alors, comme j'ai dit, n'hésitez pas à rejoindre notre groupe Facebook et consulter le site Le Français des Affaires pour retrouver des ressources gratuites qui sont mises à votre disposition. Oui. On pourra vous mettre à la fin, en tout cas, les différents liens aussi par rapport à ces ateliers de préparation. Est-ce que la partie de CO et CE a changé? Oui, alors vraiment, c'est uniquement la partie, compréhension orale et compréhension écrite quand vous passez des versions qui sont donc le TEF Canada et le TEF Québec. Si vous passez la version qui s'appelle 5 épreuves, donc qui a en plus de compréhension orale, compréhension écrite, expression orale, expression écrite, l'épreuve de lexique et structure,
cette partie-là, cette épreuve-là a aussi changé. Plus légèrement, mais a aussi changé. Voilà. Est-ce que tu sais si le clavier en ligne pour l'expression écrite a changé? Ou s'il le sera le même, Non, ça sera le même. Là, je peux pas effectivement vous répondre par rapport à ça, mais en tout cas, normalement, ça reste le même. Voilà. Alors on a Sonia qui nous demande comment s'inscrire sur PrepMyTef et est-ce qu'il y a des tests blancs sur PrepMyFuture? Je te laisse peut-être Et répondre, la Olivier. réponse est oui. Oui, oui, vous pouvez retrouver des exercices et des tests blancs, des exemples d'épreuves, sur, l'application PrepMyTef. Oui. Et Et comment s'inscrire? Il faut aller sur leur lien directement. Peut-être vous l'envoyer, dans la discussion. Attendez. alors, on va vous envoyer le lien, ça sera, hop, plus simple aussi. Comme ça, vous allez pouvoir, hop. Donc, on vous a mis le lien pour Prep My Future et pour pouvoir vous inscrire à Prep My TEF. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? N'hésitez pas à lever la main pour, partager, pour, échanger directement avec nous. C'est peut-être plus simple qu'écrire par le chat. Il y a une nouvelle question de Harry aussi. Est-ce que le livre TEF est disponible partout dans le monde dans les librairies? Il est plus disponible finalement en ligne, c'est-à-dire dans le sens où vous pouvez le commander via Amazon, via aussi le site vraiment officiel d'Hachette. Mais effectivement, vous allez pouvoir le retrouver, on va dire, partout dans le monde normalement. Les nouveaux accents introduits, est-ce qu'ils concernent que l'accent québécois, canadien ou d'autres accents d'autres continents? Alors non, pour le moment, effectivement, ça concerne uniquement les accents québécois et canadiens, mais en fait, ça, au fur et à mesure, il est possible que de nouveaux accents soient introduits, mais pour le moment, voilà, non. Alors, quelqu'un lève la main. Attendez, je vous donne, l'accès. Oui, Oui, bonjour, vous m'entendez? bonjour. Oui, donc j'avais une petite question. Ça Oui, fait 6 mois que je me prépare pour passer le TEF et donc quand je passe des examens sur Prep My Future, pour l'instant, j'ai un niveau C1, C2. d'accord. Euh, donc je voulais vous demander en fait, est-ce que ce serait une bonne idée de passer le TEF avant les changements ou est-ce que même avec les changements, ça va, les, euh, les épreuves sont devenues plus faciles ou comment vous comparerez les deux? Ça dépend vraiment de vous aussi, comment vous vous sentez. Après, avec un niveau C1, C2, c'est déjà un très bon niveau. Donc, ce test n'est pas plus difficile. Donc, vraiment, ça, j'insiste. Donc, en fait, ça peut vous permettre, enfin, voilà, d'améliorer certains postes, que vous êtes plus à l'aise sur des documents qui sont plus proches de la réalité quotidienne, etc. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est peut-être de refaire, une fois que le test est sorti ou de faire un mois de préparation vraiment avec nos nouveaux outils, avec, voilà, peut-être avoir des retours en fonction du centre auquel vous voulez passer, votre examen et puis, mais c'est vraiment aussi vous, votre ressenti, si vous vous sentez plus rassuré parce que ça fait, 6 mois que vous Ouais, c'est ça. préparez par rapport à ça, bien sûr, je vous conseillerais de le passer avant. Mais en tout cas, moi, je vous rassure, ce n'est pas un test vous, qui vous réduira, si je peux dire, votre niveau. Oui, Vraiment pas du tout. l'idée, c'était vraiment de se rapprocher au plus près des situations, quotidiennes de pays francophones. C'est ça. D'accord, d'accord, merci. Merci à vous. Je pense qu'on vient en même temps de répondre à la question qui vient d'arriver dans le chat. Quel est le but de ces changements? Alors, je peux les rappeler, quand même un petit peu. En fait, donc ce but-là, vraiment, c'est, d'introduire, donc par exemple beaucoup plus de documents authentiques, des documents aussi, donc documents authentiques vraiment, comme on a dit, proches de la vie quotidienne, des documents un peu plus administratifs parfois et professionnels. Alors ça voilà, c'est vraiment normalement le cœur de vos activités si je peux dire. On introduit donc des audios de la francophonie, des textes aussi qui peuvent être issus de la francophonie, en tout cas du monde francophone. Et puis, ça, renforce l'évaluation aussi et ça, c'est vrai que je ne l'ai pas précisé, sur des niveaux justement B2, C2,
où pour l'instant, on n'avait pas, on pouvait voir les différences, mais peut-être un peu plus minimes, mais là, c'est juste justement renforcer l'évaluation sur ces niveaux-là. Mais je répète, vraiment, c'est même si je le dis plein de fois, c'est pas plus difficile en tout cas. Voilà. Alors, on m'informe sur le chat que visiblement, Prépa Futur n'a pas encore mis à jour les exercices avec les nouvelles versions du TEF. Ça ne devrait pas tarder. Donc, consultez la plateforme régulièrement. N'hésitez pas aussi peut-être à leur écrire pour vérifier tout ça. Effectivement. Et en attendant, entraînez-vous sur notre site ou avec notre chaîne YouTube. Oui, on a plein d'outils. On a des exemples d'épreuves aussi sur notre site internet. Donc vraiment, n'hésitez pas par rapport à ça à regarder tous nos épreuves. Je peux hop, vous allez pouvoir trouver ici donc les outils de préparation par rapport à tout ça. Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole ou vous avez d'autres questions? Et on fait voilà. Très bien, ben, je pense, Marion, que c'est clair, en tout cas pour l'instant, pour les candidats. Est-ce que quelqu'un a un dernier mot à lui dire? Oui, j'y allais, on vous écoute. Non, c'était je Non, pense je n'ai pas une question, je veux juste dire que vous avez répondu à toutes mes questions. ah super, bah tant mieux. Écoutez, si ça a été clair pour vous. Après, n'hésitez pas à contacter, hein, vraiment, donc le français des affaires sur cette adresse-là si vous avez toute question ou tout doute par rapport à ce nouveau TEF. Alors hop, peut-être sans majuscule, attendez, j'essaye. Voilà. Donc vous pouvez nous écrire vraiment à cette adresse-là pour qu'on puisse répondre à toutes vos questions et pour qu'on puisse vous accompagner dans vos préparations. Mais voilà, on a plein d'outils en tout cas à votre disposition qui sont mis à jour. À partir du 11 décembre, tout sera vraiment encore plus actif et on sera prêt à répondre à toutes vos questions. Très bien, ben, on vous dit, on vous souhaite une bonne journée. Merci. Bonne journée ou bonne soirée en fonction de où vous êtes Tout à fait. dans le monde. Merci beaucoup. Merci pour vos questions. Et puis, on vous dit un bon courage, peut-être, Johan, pour Et on se tes... retrouve sur le groupe Facebook avec plus d'outils de préparation et C'est ça. d'autres informations, donc restez connectés. Et puis, bah, bon courage voilà, pour vos épreuves, pour vos passations. Et je suis sûre que vous allez tout bien faire, en tout cas valider bien avec tous nos conseils. J'espère qu'on vous a rassuré. Et c'est ça. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir.